Il y avait un laboratoire ici, mais ça, c'était avant. L'endroit est totalement retourné, ravagé par ce qui vient de se passer. Seule la table des notes du chaman a miraculeusement survécu, mais il n'y reste pas grand-chose d'utilisable, à part quelques fioles frappées d'une tête de mort. Vous mettez prudemment les produits chimiques hasardeux dans votre besace avant de quitter le lieu en 80. Si vous avez le pamphlet, survolez les notes des recherches du savant fou en 554. Produits chimiques. Ok. J'ai le pamphlet, je sais lire, donc je vais en 554. Alors. Parmi les paperasses innombrables qui jonchent son bureau, une pile sur laquelle est écrit « Recherche sur le chaudron noir » attire votre attention. Vous feuilletez rapidement le papier scientifique qui décrit les nombreux pouvoirs du chaudron noir. Il est écrit que l'artefact mystérieux est lié à la force vitale du maître des ténèbres. Apparemment, plus la capacité du chaudron à changer les gens en morts-vivants est utilisée, plus son lien se renforce avec le Seigneur Noir. Voilà qui est inquiétant. Chaque squelette réanimé par ce processus vient donc alimenter la force du Seigneur des Ténèbres, mais il est écrit que c'est un équilibre précaire qui peut basculer à tout moment si les squelettes sont détruits. En tournant la page, vous êtes pris de vertige à la lecture des mots « la peste de fer ». Cette pandémie qui a eu raison de tous les habitants de Plante Citrouille ne s'avère qu'une machination orchestrée par les forces de Virus afin de renforcer le chaudron noir. L'objectif était d'aspirer l'énergie vitale des victimes et d'en faire une armée de morts-vivants à distance, mais seule l'absorption a fonctionné. Faute de réussite totale, le projet a été abandonné il y a quelques mois, mais la malédiction n'a pas été levée. Le reste des détails se trouve malheureusement sur des pages illisibles et pour partie calcinées. Si vous ne comprenez pas précisément le fonctionnement de cette maladie, le remède est clair, détruire l'horrible chaudron. Une chose est sûre, c'est qu'en mettant fin au jour du savant fou, vous venez de venger en partie votre village. Détruire le chaudron noir devrait leur apporter définitivement le repos qu'ils méritent. Pour cette révélation, gagnez 3 points de chance max avant de poursuivre en 80. Putain! Oh, la chance max! C'est où la chance max? PV max. Chance max. Oh putain, plus 3. Incroyable. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Donc retour en 80. Retour en 80, retour en 80. Retour en 80, retour en 80. Les catacombes, 425. Les catacombes en 425. Ah. Avez-vous déjà exploré les catacombes? Non, continue en 477. 477, 477. 477, 477. Je sais pas pourquoi je chante. Autrefois, cette forteresse magnifique était un château où régnait la vie, la lumière et l'allégresse. C'est du moins ce que vous inspire cet endroit qui fut, à n'en pas douter, une grande salle de bal. Le plafond voûté présente les restes défraîchis d'une fresque, et d'anciens lustres de verre sont restés suspendus à plusieurs mètres au-dessus d'un sol en marbre. Le lieu est désormais dévoré par une obscurité humide que seuls contredisent des halos de lumière dont vous ignorez la source. L'endroit respire les ténèbres et vos yeux peinent à s'habituer à cette pénombre froide, révélant progressivement une vision terrifiante. Alignée en plusieurs colonnes, une armée de squelettes immobiles vous fait face. Dressées de tout leur long, les statues d'os sont inertes. Elles sont un bon millier, assez pour envahir n'importe quelle cité. À leur tête, vous remarquez un squelette beaucoup plus massif que les autres, dépassant les autres soldats macabres de plusieurs têtes. Dans ce qu'il reste de sa main, un marteau de guerre brisé pourrait bien encore répandre la mort. Vous reconnaissez trop tard le squelette de l'ancien général du Virilus qui vous a affronté à peine quelques jours plus tôt. Attends, je le reconnais celui-là. C'est pas le général machin? Massacre. C'est ce que j'ai dit. Parfois j'ai l'impression que tu me prends pour... Le barbare est interrompu par 2 orbites du guerrier mort qui s'allument pour le fixer du regard. Malgré l'énergie qui anime ces éclats rougeâtres, le squelette géant reste néanmoins immobile. Le général Massacre que vous pensiez avoir oxy quelques jours plus tôt a visiblement trouvé un second souffle. Enfin, façon de parler. Désormais lié à son maître par une servitude éternelle, ce chien de guerre semble attendre que vous passiez à sa portée pour abattre sur vous sa terrible vengeance. Si vous avez le médaillon des dires, il est peut-être temps d'appeler la déesse de renouvellement et du repos pour qu'elle fasse un grand ménage en 212. Si vous n'avez pas besoin de son aide, affrontez une nouvelle fois cette brute épaisse en 349. Si vous pensez que traîner dans le coin raccourcit terriblement votre espérance de vie, battez en retraite en 80.
Je vais utiliser le médaillon. On va en 212. Vous n'êtes peut-être pas paladin, mais dire vous en doit une. Et ce qui se tient devant vous est de loin la plus grosse hérésie que vous puissiez trouver. À son tour de faire son boulot. Répondant à votre pensée, le médaillon des dires vibre entre vos doigts. Le nombre ahurissant de morts vivants stimule sa puissance et vous peinez à le maintenir au creux de votre main. Sans même formuler le souhait de faire disparaître cette armée d'atrocités, le médaillon se dresse devant vous. Dans une lumière soudaine et aveuglante, Edir reprend ses droits et la purge est instantanée. Aussi inexorablement qu'un sablier retourné, le millier de squelettes et leur général tombent en poussière et recouvrent la pièce d'une épaisse couche de sable aux fragrances de mort. Sans un cri ni la moindre de résistance, les enfants des dires sont rappelés, se laissant derrière eux qu'une plage grise et immaculée. Une brise douce et réconfortante résonne dans votre esprit. Eh bien, au moins tu choisis bien tes faveurs. Belle prise, mon enfant. Je te remercie pour cette offrande. De rien, madame. Merci à vous, répondez-vous à haute voix. Hein? Tu disais quelque chose? Demande votre ami en essayant de former un château de sable. Rien. Allez, arrête de faire des pâtés, on n'a pas que c'est. Allez, arrête de faire tes pâtés, on a fait ce qu'il fallait. Vous regardez le médaillon au sol, qui n'est plus qu'une pierre charbonneuse. Désormais, sa valeur ne sera que sentimentale. Vous semblez que l'énergie oppressante des lieux s'est dissipée, remplacée par l'atmosphère familière de la normalité. Vous poussez un soupir de soulagement avant de poursuivre en 25. Bon, il n'y a plus de pouvoir, c'est normal. Donc il faut que je me souvienne que je l'ai utilisé. 25. La pièce a retrouvé sa sérénité d'antan et le souvenir des monstruosités qui l'a hanté n'est plus qu'une couche de sable froid répandue sur le marbre. Je me demande si quelqu'un nous croira quand on leur racontera cette histoire. Si seulement on les a fait boire avant, je pense. Mais faudrait déjà qu'on se tire en un seul morceau. Sur ces paroles, vous quittez les lieux en 80. Eh ben allez. 80. Labo c'est bon. 266 j'y suis allé. 266, je sais plus. Ah non, c'est le laboratoire. Le couloir ouest en 447. Latrine, dortoir, couloir, petit alcool, salle à manger, atelier. En 101. C'est là que je devais aller pour, je pense, pour revoir l'elfe. Elle me disait quoi du coup? En 287. 287. Le métal en fusion chauffe toujours. Clume, la mort de contrôler la disparition de la prisonnière ne semble pas avoir perturbé les habitudes du lieu. Ah non, mais je l'ai pas fait disparaître, elle. Il faut encore que je trouve... Ah, con. Attends, retourner en 447 histoire de retrouver. Ah, con. Con de moi. Ça va être chiant, hein, je suis désolé. Ça va être très très chiant. L'atelier, c'est où? C'est en 101. Vous passez par... 393. « 488. Comme ça, au moins, je retrouve son dialogue. 488. 488. 88. Hop. 573. Ouais, je relis pas, hein, je vous ai déjà lu. 573. Putain. Voilà. Ah. C'est exact. Elles sont dans la 8e caisse. En partant de la gauche.
Sur l'étagère en fond de l'entrepôt. 340 l'entrepôt. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Oui, en gros. Peut-être avouer exactement où regarder. Auquel cas, soustrayez le bon chiffre au chapitre actuel. C'est bon, ok. Donc, 8. Donc, 332. En farfouillant dans les cargaisons à l'endroit décrit par la forgeronne, vous mettez la main sur les lanières de cuir qu'elle vous a demandé. Il y en a de différentes tailles et puisqu'elle n'a rien précisé, vous les enfournez toutes dans votre sac. Tout ce cuir pèse lourd cependant. Votre sac vous permet en effet de stocker une infinité de choses indépendantes de leur taille mais pas de leur poids. Chargé comme un mulet, vous vous traînez aussi vite que vous le pouvez afin de rejoindre l'atelier en 51. Let's go! Putain de merde! 51, 51, 51. Très long chapitre, hein. Wow. De retour dans l'atelier, vous veillez une nouvelle fois à ne pas attirer l'attention. Quand la forgeronne vous aperçoit, son visage s'illumine, mais très vite, elle cède à l'incompréhension. Vous n'avez pas trouvé le cuir? Vous interroge-t-elle à voix basse en cherchant les yeux de précieuses lanières. Justement, on ne savait pas quelle prendre, donc on a tout pris. Vous lui répondez-vous. Tout pris? Mais on avait au moins pour... Cherchez pas, c'est la magie du gamin. C'est pas moi qui est magique, c'est mon sac. Et tu dis ça parce que tu veux pas le porter. Testez-vous contre le PV tout en peignant à extraire des lourds lambeaux de cuir sur la table. « Je suis un barbare !» explique-lui en reniflant d'un air entendu, tout en croisant les bras sans savoir l'intention de vous aider. « C'est vraiment impressionnant. Je n'avais jamais eu un enchantement aussi simple d'utilisation. J'adorerais l'examiner plus en détail, mais... »« Ah ah !» s'interrompt-elle d'un air triomphant. Elle semble avoir enfin trouvé son bonheur parmi les centaines de chutes de cuir que vous lui avez ramenées. Elle sélectionne les plus longues, abandonne le reste et se remet rapidement au travail. Sa curiosité pour votre sac ne s'est pas estompée pour autant. Où l'avez-vous trouvé, si ce n'est pas trop indiscret? C'est mon mentor Fanta qui me l'a offert il y a quelques jours. Fanta. Étrange. Le nom est familier, mais je n'arrive pas à me remémorer à quelle occasion je l'ai déjà entendu. Marmonne-t-elle tout en apportant des dernières couches à son ouvrage. Voilà! Avec ça, je vais pouvoir m'échapper. Merci 1000 fois. Fait le barbare d'une voix perplexe. Eh bien jolie votre voile, ma petite dame, mais... Ce n'est pas une voile, c'est ma toute dernière invention, un anti-chute, et je suis pas votre petite dame. J'ai au moins 3 fois votre âge, vous savez. Et moi j'ai au moins 3 fois vos chances de survie si vous pensez que ce machin peut vous sauver, proteste le PV. D'expérience, pas la chute qui tue, c'est l'atterrissage. En tout cas, je suis content que ça vous fasse plaisir, madame. Mademoiselle, vous corrige-t-elle avec un sourire. Et j'ai quelque chose pour vous en échange. Tenez. Elle vous tend une grosse clé de fabrication complexe. Grosse clé? Je le note, hein. Grosse clé. Lorsque je suis arrivé ici, ils m'ont forcé à fabriquer une grande serrure. Mais ces idiots ne savent pas que tout bon serrurier... Serrurier? Serait serrurier? C'est serrurier? Une forgeronne? Donnez-moi un morceau de métal, du feu et je forge l'histoire. Je disais donc que ces idiots ignorent que tout bon serrurier fabrique toujours les clés en double. Voici donc le second exemplaire. Elle vous sera sûrement plus utile qu'à moi. Ça semblait assez important pour eux. Il doit sûrement ouvrir un endroit stratégique ou secret, conclut-elle. Maintenant que j'ai mon anti-chute, il faut que je trouve le moyen de sortir à l'air libre. Suivez-nous, on connaît le chemin. Ouais, suivez le gamin, mademoiselle, il connaît le chemin. Vous accompagnez la forgeronne jusqu'à l'endroit par lequel vous êtes arrivé dans la forteresse. Les cheveux soufflés par le vent, elle se tourne vers vous. Je vous remercierai jamais assez. Merci pour tout. Un plaisir, mademoiselle. Rougissez-vous devant son visage radieux. Au fait, mon nom est Rylène. Mais tout le monde m'appelait Hélène. Moi, c'est Billy. Mais tout le monde m'appelle gamin. Répondez-vous sans réfléchir. Rylène éclate d'un rire sincère. Si jamais vous vous en sortez, passez me voir à mon échoppe. Enfin, est-ce qu'il en reste? Bonne chance. Termine-t-elle en déployant son anti-chute. Avant que vous puissiez lui répondre, elle se jette la tête la première dans le vide en poussant un « Wouhou !» que le vent a tôt fait de couvrir. Désormais seul au bord du précipice, vous observez également longuement la grosse clé qu'elle vous a laissée. Le barbare reste en retrait, vous fait signe de rejoindre. « Tu penses qu'elle va s'en sortir ?» lui demandez-vous comme vous vous rassurez. « Bah, elle avait l'air d'être sûre d'elle. Au pire, le seul amortira la chute, conclut-il d'un air satisfait. Allez, viens, on a des paramètres dans les planches. » Vous décidez de vous réunir à la petite cour en 400. Ouh, ça va, les quêtes annexes, je commence à les avoir. Vous avez bloqué le succès, le seul amortira la chute. Alors, 400.
Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu? Je crois que j'ai tout vu. À part cet endroit-là. Mais je sais pas par où aller. Faudrait que j'aille par ce couloir-là. Au-dessus s'adresse 2 portes. Donc c'est pour ça et pour ça. À l'est. La tour sud, remarquez une dernière porte qui provient des bruits de ripaille. Donc c'est là. Il faudrait que je revienne en arrière en fait. Vous examinez ce curieux appareil, hein, rejoindre la petite annexe qui se joue en 300. 268. Non, en 363. Et où la salle du crâne? Peut-être là-dedans. Un truc du genre. Bon, j'aimerais bien aller là, moi. Même si je sais que là, normalement, ça devrait aller. Putain. Bon, je retourne en 449. On va tenter. Et directement en 80. Je suis désolé, hein, franchement, j'essaye de trouver le plus possible les endroits. Et c'est compliqué. Couloir reste en 447. Ah putain, j'y suis. Merde. Couloir nord en 461. Bon, je vais tenter le 461. Voilà, couloir nord. Pièce au statut, salle de torture, cachot. Attends, je vais revenir en 400. Pour voir un peu à peu près où je me situe parce que c'est pas clair. Alors, la salle de torture, le cachot. Et la pièce au statut. Et tout au bout, la tour nord. Donc c'est là. Donc faut que je revienne encore sur mes pas. Putain! J'en ai marre! Mais comment on y va là? Je suis censé y aller. Je sais pas comment on y va. Je sais pas comment on y va, ça me saoule. Faudrait que je tourne aux latrines. Pour voir. Bon. 449. Je m'énerve. Je m'énerve, ça me saoule. Non loin du centre du couloir, une petite porte contient difficilement une odeur infâme, sans doute des latrines. Donc les latrines, le dortoir, là il y a l'atelier. Ah, 569 peut-être. La petite alcôve. 569. Avez-vous débarrassé les lieux de l'infamie qui y logeait? Si oui, alors sinon, avez-vous aidé la Centauresse à devenir paladine? Non. Rendez-vous, si c'est pas le cas et que vous n'avez jamais entendu parler d'une Centauresse ou ignorez tous les paladins, rendez-vous en 571. Alors que vous engouffrez dans le passage obscur, vous sentez vos poils se hérisser sur vos bras. Avançant à pas de loup, votre ami s'arrête devant une grande porte centrale ornée de motifs cabalistiques gravés à même le bois. Impossible de les déchiffrer, mais une chose est sûre, ils n'augurent rien de bon. J'ai un mauvais pressentiment, chuchotez-vous en observant nerveusement les toiles d'araignée qui couvrent les murs et les cocons suspects qui jonchent le sol. Ouais, j'aime pas non plus. Merci, ajoute le PB.
Je pense pas que Virilius soit là, mais si jamais on veut le trouver, va bien falloir qu'on fouille partout, non? Ou qu'on mette le feu partout, ça marche aussi. Riche idée. Et tu veux faire brûler les pierres? Et tu peux faire brûler les pierres? Pas assez fort, répond sérieusement votre ami. La pierre ça brûle jamais bien. Pas faute d'avoir essayé pourtant. Vous prenez une grande inspiration. Si vous souhaitez quand même pousser la porte, allez en 276. Si vous préférez faire marche arrière, expliquez aux barbares les concepts de retraite stratégique et de tactique alternative avant de retourner en 447. Bon bah 276 du coup. 276. Ok, bon, on arrive à un boss fight. L'atmosphère soufrée qui s'échappe de l'ouverture est à peine respirable et vous progressez péniblement secoué par les spasmes nauséeux. Le peu de lumière ajoute un lot d'horreur à l'endroit, d'autant que ce qui craque sous vos pas ressemble à des ossements. Humains peut-être. Vous avancez dans cette pénombre inquiétante, le visage régulièrement happé par des filaments gluants. Contrairement à l'antichambre voisine, les toiles d'araignée sont fraîches et le silence assourdissant. Le seul son qui vous parvient est le léger frottement des doigts du barbare qui serre sa hache vigoureusement. Au milieu de cette tension insoutenable, une voix sifflante vous fait sursauter. Qui ose s'aventurer dans le repère de mortels? Montre-toi, saleté! Hurle le barbare, l'arme brandie. Des cliquetis semblables à des pointes d'acier frappées contre la pierre vous parviennent pour unique réponse. Un rire strident jaillit des ténèbres. Mon seigneur proie est trop bon. Je n'aurais jamais cru que certaines proies pouvaient être aussi stupides. Approchez. Vous n'en faites rien et demeurez parfaitement immobile. À mesure que vos yeux s'habituent à l'obscurité, vous commencez à distinguer la forme d'une créature particulièrement grande. Mi-femme, mi-araignée, cette espèce d'hybride atroce s'avance vers vous en vous jugeant de ses 6 yeux luisants. Elle se déplace dans son antre à une vitesse saisissante, tantôt au sol, tantôt au plafond, faisant parfaitement corps avec le lieu. En un éclair, elle est face à vous, et ses globes oculaires roulent frénétiquement sur son visage, sensuel, tandis qu'elle examine la moindre parcelle de son futur dîner. « Et moi qui espérais faire un repas décent !» soupire-t-elle. « Le petit Nécos est en don. Ça te ferait une belle jambe quand je t'aurais coupé les 7 autres !» menace le barbare sans montrer la moindre peur. Un sourire immonde éclaire le visage sublime de la femme lorsqu'elle reprend. Lui, en revanche, serait parfait. Il me donnerait des forces pour m'accoupler avec mon seigneur proie. Vous accouplez? Avec Virilius, vous voulez dire? Vous exclamez-vous abasourdi. Oui. Cela fait maintenant une éternité que je poursuis mon seigneur proie, dans le but de le dévorer après l'union. Comme l'exige la grande toile, explique-t-elle avant de continuer dans un soudain élan d'admiration fanatique. Mais il est trop fort. J'ai essayé et encore essayé. Jamais aucune proie ne m'avait résisté comme lui. Je le dévorerai un jour, et en attendant ce jour, il est mien, et je suis sienne. Elle pose une main sur sa joue, l'air pensif. Si je me retiens de tout manger et que je lui amène vos têtes, il sera sans doute distrait. Si en plus j'ajoute quelques bougies, absorbée par sa rêverie, elle ne vous voit pas la contourner pour la prendre en tenaille. Mais à peine avez-vous pris position que la créature hybride reprend ses esprits. Ah, les proies veulent jouer aussi? Tâchez de ne pas perdre trop de pâtes lorsque je vous tuerai. Je préfère mes repas entiers. Sur ces crissements, vous esquivez un jet de toile gluant avant de vous lancer à l'assaut. C'est le fight! Et c'est le fight mortel. Habileté 12, PV 26. Waouh! Oh, il était beau celui-là. Oh la vache. Eh ben, règle spéciale, l'antre de mortel est jonché de toiles d'araignée qui gênent vos mouvements jusqu'à ce que vous fassiez un 5 ou un 6 lors d'une... Le PB aura un malus de 2 points d'habilité et vous un malus de 2 points d'adresse. Entre chaque tour, l'acide de mortel vous inflige des blessures qu'elle vous a causées durant la phase d'attaque du tour. Attends. Entre chaque tour, l'acide de mortel vous inflige des blessures qu'elle vous a causées durant la phase d'attaque du tour. Ah merde, donc l'esquive en fait... ouais, ok. Sa carapace chitineuse est sensible à une attaque en puissance, cependant. Si vous voulez infliger 5 points de dommages ou plus pendant votre phase d'attaque, doublez les dégâts que vous lui infligez durant ce tour.
Alright. Oh putain, j'ai fait trop de combats. J'ai fait trop de combats. Bon, je vais gommer celui-là. J'ai fait trop de combats. Pendant mon premier run, j'avais pas fait autant de combats. Allez. Fight. On est parti. Alors. Situation de combat. Avantage. Elle a 12 d'habilité. Moi, j'ai 9 avec le barbare. Mais après, ça dépend de si je fais un 5 ou 6. Oh, putain, plein de trucs à prendre en compte. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Bon, bref. Déjà, là, 12, 9, 10, 11, 12, j'ai un désavantage de -3. Donc, à aucun moment, je lui ferai 5 points de dégâts. Donc, c'est un peu la merde. Bon, allez, on est parti. Je relance. Je lui fais 2 points de dégâts. 3 avec mon dégât en plus. Donc, passe à 23 de dégâts. Ah bah non, 5 ou 6. Un malus de 2 points d'habilité. Donc, c'est encore pire, putain. Attends, j'ai fait 2. Donc, moins 2 points. Donc, je me retrouve à -5. Je lui fais que 1 point de dégâts, 2, donc j'ai fait... Elle est à 24 PV. Oh, ça va être compliqué, ce fight, ça va être compliqué. Et moi, j'ai un malus de 2 points d'adresse, si je fais pas que 5 ou 6. Oh, merde. Bon, bah du coup, esquive. 3 ou moins. 1. Esquive parfaite. Esquive parfaite. Là, du coup, normalement, je prends en compte les dégâts que je dois faire au 6 plus le critique. Enfin, au moins 5, comme j'ai eu un malus au niveau de l'attaque. Donc 4 plus mon critique. 7, 8, 9, 10, 11. Je fais 11 de dégâts. Donc, c'est réduit à 23, à 13 PV. Sauf que, c'est dit que entre chaque tour, l'acide mortel m'inflige les blessures qu'elle m'a causées durant la phase d'attaque du tour. Donc là, du coup, elle me fait 6. Donc là, du coup, je perds. Voilà. Je perds. Et je recommence. Putain, merde, j'ai fait une esquive de fou furieux. Ça va être dur, ça va être dur. Ah, pourquoi j'ai pas pris ce putain de couteau? Il m'aurait fait des... Ah. Bon, tant pis. Allez. Allez, on est reparti. 5. Déjà mieux. Déjà mieux. J'ai pas de malus. Je suis toujours à -3. Donc 5, je lui fais 3 de dégâts. Plus 1, donc 4 dégâts. Donc elle réduit à 22. Moi, je fais mon esquive. 2, ça passe. J'esquive. Sauf que là, je me prends quand même 3 points de dégâts. Mais c'est impossible alors. C'est impossible que je gagne. C'est impossible que je gagne en fait. Merde. Il a peut-être fallu que je prenne... Ah, chier. Ben, du coup, je me prends quand même 3 points de dégâts. Mais là, ça sera impossible. Acide de mortel que vous inflige les blessures que vous a causées durant la phase d'attaque du tour. Ah non! Elle m'a pas infligé de blessure vu qu'elle m'a pas touché. Donc en fait, ça va. Non, je conserve mes 6 points. Ça va, it's ok. It's ok. Deuxième tour. 6! Let's go. Je lui fais 4, plus 1, 5. Donc 22, 21, 20, 19, 18, 17. J'esquive. Pas de malus. 5. C'est bon, je conserve mes points.
Tour numéro 3. 1, putain. Ah, je lui fais 2 dégâts, plus 1, ça fait 3, 17, 16, 15, 14. Ah non, pire. Pire. Je lui fais qu'un dégât. Plus 1, donc 2. Parce que je perds les 2 du pyro. Parce que lui, il m'aide à hauteur de 4 d'habilité. Sauf que là, comme j'ai fait un 1, il y a moins 2 d'habilité. Donc du coup, je me retrouve en désavantage lourd à moins 5. Je lui fais que 2 dégâts, donc 15. Là, faut que j'esquive. Sauf que là, faut que j'esquive, mais j'esquive pas. Bah, je meurs. Je meurs encore. Putain, quel enfer! Eh, mais je relance pas mes trucs d'attaque, moi, je suis complètement con. Deuxième lancé. 3. Bon, bah, c'est pas mieux. Ouais, non, c'est vraiment pas mieux du tout. Mais quel enfer. Bon, je lui fais toujours que 15. Bon, allez, je retente l'esquive. 2, ça passe. Voilà, 2, ça passe. Ouais, désolé, hein, mais j'ai envie d'avancer un petit peu. Allez, encore. 1, je relance. 3, tasse. Bah, je lui refais que 2, hein, donc 13. Allez, 3 au moins. Et je meurs. On va dire que j'ai fait une quick save à chaque fois. Ah non, j'ai envie d'avancer. Mais de toute façon, là, le problème, c'est que je suis trop fragile. Donc, du coup, à la limite, je veux bien m'enlever un point. Ou même 2. Allez, je m'enlève 2 points. Allez. 6. Ouf, c'est bon. Je fais 4 dégâts, plus donc 5. Donc elle est réduite à 8. J'esquive. Allez, 1. 6. Taras. Je me prends. Bon, allez. Je me réduis à 2. J'adapte. Je suis désolé, j'adapte un peu. 5. 3. Donc 4. Réduit à 4. J'esquive. Allez, 1. 2. J'ai eu un 2. Donc j'esquive quand même. Allez. 6. C'est bon. Je la bute. Je la bute, cette pute. Ah putain. Avec mes règles, je me suis réduit à 2 PV. Ouais, pardon, hein, pardon. J'ai adapté les règles. Hein, mais je suis désolé, j'ai envie d'avancer un petit peu. Hein. Sans trop... Si ça vous emmerde trop... Ah, tant pis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Monsieur l'arbitre. Voilà. Donc je suis revenu à 2 PV. Si vous ne survivez pas à combat, si vous êtes victorieux, c'est épuisé mais vivant que vous retrouvez le PV en 4. 4. Putain, je retourne au début du bouquin. Incroyable. 4. Voilà. La créature s'écroule enfin dans un dernier râle sifflant. Assis dos à dos avec le barbare, vous reprenez vos esprits. Par les nibards dodus de Mélène. Quelle saloperie sans nom, ce truc. Mortel. Rectifiez-vous. Clairement, elle était vachement correcte. Oh. Il s'interrompit, saisi par une épiphanie. C'est son nom veut dire. Je croyais qu'elle essayait juste de nous intimider. Si tu te souviens, un massacre aussi nous a fait le même coup. C'est bizarre de porter un nom d'objectif, non? Ben, et toi alors, souvenez-vous? Je suis pas un objectif, je suis un barbare. Un pyro-barbare même, ajoutez-vous avec un sourire en contemplant les toiles d'araignée calcinées éparpillées dans la pièce. Eh. Qu'est-ce que ça fait de toi du coup? Demande le molosse. Intéressé par votre réponse. Un billet en vie? Déjà pas mal, répondez-vous après une courte pause. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Sur ces paroles, vous éclatez ensemble de rire, sans raison. La fatigue sûrement. Une inspection détaillée de la pièce s'impose maintenant. Caché derrière ce qui reste de mortel, vous remarquez une petite porte dorée trop tentante pour ne pas vous y engouffrer. Évidemment, si vous ne souhaitez pas prendre de risques, vous pouvez faire demi-tour en 447.
Mais si vous ne résistez pas à l'envie de savoir ce qui se cache derrière cette autre entrée mystérieuse, allez en 186. Casse la tienne, moi j'y vais, nique sa race. 186. Au moment où vous pénétrez dans la salle du trésor... Ah, salle du trésor. Faudrait que je rajoute 23. Au moment où vous pénétrez dans la salle du trésor, la porte se ferme derrière vous. Ne trouvant pas de poignée pour ouvrir le passage, vous décidez d'examiner l'antichambre sécurisée. Divisée en deux par de lourds barreaux, la pièce rayonne d'une montagne de richesses inestimables, dont la majeure partie se situe derrière une gigantesque porte cadenassée qui vous bloque l'accès. Avant même d'essayer quoi que ce soit sur la serrure, vous vous ruez sur le gros lingot d'or qui traîne sur une table à côté de vous. Sans doute devaient-ils attendre leur transfert dans le coffre principal. Vous voilà riche. Malheureusement, chaque lingot pèse 1 tonne et vous réalisez que si votre sac magique peut contenir un volume d'objets virtuellement infini, leur poids n'est pas complètement annulé. Le moindre lingot accuse plus d'une vingtaine de kilos et sacrifier votre mobilité au milieu de la forteresse ennemie semble être une très mauvaise idée. À contre-cœur, vous abandonnez le butin et ramassez plutôt la clé A posée à côté. Clé A. Ah, comme ça, j'ai toutes les clés. Alors qu'il soulevait un tapis en cherchant une issue, le barbare trouve une trappe qui mène à un tunnel secret. Sans doute la sortie. Vous examinez le cadenas en acier arcadien qui vous sépare du gros de la salle du trésor. Toutes vos tentatives pour l'ouvrir échouent, même avec les plus créatives. Si vous avez la grosse clé, insérez-la dans la serrure en 151. Si vous ne l'avez pas, que vous souhaitez quitter les lieux, empruntez, n'oubliez pas d'ajouter la clé A. Grosse clé, du coup, en 151. Let's go. Alors là, Billy, on va se mettre la max, jubile le barbare, tandis que la clé tourne dans le cadenas. La porte s'ouvre enfin, et plus rien ne vous sépare des trésors qui s'amoncellent devant vous. Des caisses d'argent, des coffres d'or, un sac rempli de gemmes et de joyaux. Il y a même une couronne. Oh la vache! Il s'est rien refusé! Regarde ça, Billy! Je suis le roi d'Isbor! Rigole le PB en se pavadant avec. Même si on pillait tout ce pognon, on pourrait pas le claquer! C'est sûr que tu dépenserais jamais tout ça en achetant juste à boire et à manger. On peut acheter autre chose? Vous relance-t-il en riant de bon cœur. Bon, arrête de faire le débile et prends le magot. On n'a pas que ça à foutre. Vous le regardez d'un air interdit alors qu'il arbore désormais une cape en fourrure ridicule en plus de sa couronne. Devant votre air consterné, son visage perd son sérieux et il se remet à rire en saisissant le sac de pierres précieuses. Tiens, prends ça, c'est ce qui pèse le moins lourd et vaut le plus cher. On viendra plus tard pour le reste. Vous enfondez les pierres précieuses dans votre sac, gagnant ainsi 2 points de richesse. Richesse. Vous êtes sur le point de quitter l'endroit quand une petite étagère attire votre attention. Avez-vous la bague de rubis? J'ai la bague de rubis. J'ai pas la bague de rubis. Si oui, en 18, sinon en 233. Bon bah, 233. Billy, tu viens gamin? Faut qu'on s'arrache avant. J'arrive, lui répondez-vous en jetant un dernier regard vers la petite étagère. Il n'y a rien de précieux dessus à part quelques bibelots sans valeur. Vous rejoignez votre ami en 313. Dommage. 313. Vous descendez dans le passage situé sous la trappe pour arriver à un tunnel étroit. Long de plusieurs dizaines de mètres, vous suivez l'étrange boyau éclairé par quelques fissures disparates. Quand même, quelle idée de mettre des portes à sens unique pour une salle au trésor. C'est un piège pour piéger les voleurs, gamin. C'est la plus vieille astuce du monde. Je veux bien, mais pourquoi t'es passé devant? Tu prends toute la place? Parce que généralement, ils piègent la sortie aussi. Oh. Merci. Pas de quoi. Vous répond votre ami. Fort heureusement, les inquiétudes du barbare sont infondées, et vous continuez d'avancer sans encombre dans le couloir secret. À l'autre bout, vous grimpez les escaliers abrupts qui vous mènent à la tour nord. De nouveau à l'air libre, le pan de mur que vous venez d'emprunter pour sortir se referme derrière vous, ne laissant aucune trace visible de votre passage. Continuez en 10. Alors attends, parce que j'avais très envie quand même de voir au niveau de la salle du trésor. Mais je sais plus. Et puis... j'ai trop la flemme. Allez, retour en 10. Retour en 10, gamin.
La baliste gigantesque, blablabla. Couloir nord. Couloir nord. 461, plateforme d'atterrissage 184. Allez, 461. 461. Couloir nord, salle des tortures. L'immense double porte centrale qui se tient au milieu du couloir, ne vous inspire rien. 547, allez. Si vous avez la clé A et la clé B, enfoncez dans le couloir. Est-ce que j'essaie la grosse clé? Je peux essayer ici en 390. J'essaie la grosse clé d'abord, en 390. Parce qu'il me donne l'option d'utiliser la grosse clé en 390. Elle ne correspond à aucun des deux orifices. Ah, bon, bah, écoute, je reviens au truc. Et du coup, j'ai la clé A et la clé B. Je les enfonce dans la porte et je vais en 550. Chacun de vous se saisit d'une clé et vous les enfoncez simultanément dans les creux de la serrure. Un lourd déclic se fait entendre et annonce que le mécanisme s'est mis en branle. Le concerto de roulement et d'écrou dure un long moment avant que le silence retombe et que les deux battants s'entr'ouvrent, laissant échapper un souffle glacial. Les torches du couloir faiblissent momentanément devant le courant d'air qui balaie la pierre. Derrière la porte, une antichambre dévoile un escalier aux larges marches. Vous sentez que tout ce que vous avez vécu ces derniers jours, toute cette aventure, les combats furieux et les rencontres inattendues n'ont eu qu'un seul but, que de vous mener jusqu'à devant cette porte. La salle du trône de Virulus n'est plus qu'à un étage de vous. J'ai oublié de retourner au distributeur. Donc j'annonce, avant d'être là, je retourne au distributeur prendre le vin pour régénérer mes PV au prochain combat. Je me remets direct mes 6 PV. Je le dis tout de suite, comme ça au moins. Voilà. Vous partagez une petite pensée pour les milliers de Lénoniens qui ignorent que leur destin se joue ici, avant que leur image s'efface de votre esprit pour être remplacée par le visage rieur de Pépé Citrouille. Vous prenez une grande inspiration. Respirez, c'est important. Une décision s'impose. Prendre le temps de vous préparer en retournant dans le couloir nord en 461 ou avancer courageusement vers les ténèbres en 281. Bon, j'ai dit que je reprenais le truc, donc voilà. 281 du coup. « 281. On y est. Il est juste en haut des escaliers. Je peux le sentir d'ici, grogne le barbare. Vous reniflez l'air ambiant. À part l'odeur de pierre et de sang omniprésente, rien n'attire votre attention. Je parle pas de l'odeur, gamin. Vous corrige-t-il en vous voyant faire. Non, c'est comme un appel, tu vois. T'as jamais senti des trucs avant qu'ils arrivent? Genre comme si subitement tu te souvenais de demain. Vous regardez PB, un sourcil levé. Laisse tomber. Bon, s'il faut réfléchir à une stratégie pour toi, c'est le moment. Tu veux dire une stratégie pour Virulus? Non, pour toi. Mon plan, pour l'autre, c'est de lui rentrer dedans avec tout ce que j'ai. T'as deux choix, Billy. Soit on se met à deux pour le buter, et là faudra pas y aller avec une demi-molle, soit t'essayes de faire foirer son rituel pendant que je lui fais une danse, mais dans ce cas-là, faudra te bouger le fion. Pense être capable de faire ça? Lequel des deux? Celui que tu veux, ça change pas grand-chose pour ma pomme. Vous répond-il en vous plongeant de la main dans votre sac pour en retirer une petite fiole rouge. Bois-en la moitié et laisse-moi le reste. Qu'est-ce que c'est? Potion de Mélène. Elle a plus de 10 ans. C'est pour ça que je te laisse en boire d'abord. Mais, tu veux dire que t'avais une potion de soin depuis le début? La meilleure potion, Billy. C'est celle qu'on boit pas. C'est celle qu'on boit pas, affirme-t-il d'un ton péremptoire. Vous recouvrez immédiatement tous vos PV. Bon bah tant pis, j'ai annoncé que j'avais le vin, donc tant pis. Certaines de vos cicatrices s'effacent même sous les effets de la potion. Goût fraise. Vous prenez une grande inspiration et montez les escaliers qui mènent à la salle du trône en 441. 441. Ouf, eh ben. Surgissant une à une de leur plan d'existence, les divinités du Panthéon se réunissent pour s'installer devant la brume de vision de Zarkan, le dieu guerrier. Ne souhaitant pas rater une seule miette de la conclusion de son combat contre le dieu des monstres, les autres déités s'installent confortablement en demi-cercle autour du spectacle que vous vous apprêtez à leur offrir. Mutra, le dieu à tête d'aigle,
à tête d'aigle et à la musculature parfaite s'indigne à votre vue. Ce maigrelet est bien vaillant, mais il manque clairement d'entraînement. Son ami, par contre... Oh, moi je l'aime bien le petit, il a l'air cool, rétorque Ned, dieu de la vitesse et de la musique, allongé sur un nuage. Il est où, Fumetard? Il va rater la scène où les gens meurent, demande innocemment Itia, la scène des plaisirs et du crépuscule. Allons, tu sais bien qu'il doit gérer la gravité de toutes les choses. Cette forteresse volante est impressionnante, mais ça doit le rendre complètement fou, lui répond affectueusement Mélène, déesse de la maternité et de l'aube, en passant ses doigts dans ses cheveux dans les cheveux de sa sœur. Et Runir, il vient pas? Il travaille, ma chérie, on ira le voir après pour lui dire, d'accord? Taisez-vous donc, on n'entend rien. Les réprimandes édirent d'un ton autoritaire. Oh, ils sont obligés de se battre. C'est du mauvais karma, ça. La musique, frère, c'est ça, la voix, constate paisiblement Ned en ajustant sa guitare. Je ne dis pas que tu as tort, mais un peu de muscle en plus ne leur ferait pas de mal. Ils vont s'insulter, Eddie? Moi, j'aime bien quand on m'insulte pendant que... Silence, ordonne Zarkan d'un geste du doigt aux autres dieux qui se taisent immédiatement. Ça commence. Continuez en 500.